Aujourd'hui, nous nous rendons dans le vieux Montreux, dans l'étroit vallon de la baie, à la rencontre d'un personnage haut en couleur, sculpteur en art cinétique, Pascal Bettet. Le mouvement artistique naît au début du XXe siècle. Les éléments marquants qui ont conduit Pascal vers ce métier de sculpteur cinétique, c'est sa rencontre à Bâle, son lieu de naissance, avec les œuvres de Jean Tinguely, métamécanicien, sur objets recyclés. Son travail en horlogerie qui lui apprend la précision et la fascination pour les engrenages. Le contact avec un artiste fabriquant lui-même ses mobiles. Au fond de son atelier, on accède par un escalier en colimaçon à une vaste mezzanine. Et là, c'est l'enchantement. Un festival de couleurs. Le bric-à-brac du rez-de-chaussée fait place à des sculptures animées, fruit de son esprit loufoque, mais plein de poésie. Alors, à mi-temps, j'ai commencé à faire des mobiles, en étant totalement autodidacte. Bon, faut dire que la mécanique, je connaissais un petit peu, parce que pendant 20 ans, j'ai été collectionneur de motos anciennes, donc je restaurais des motos anciennes. La vieille mécanique, ça n'avait plus trop de secret pour moi. Et je me suis lancé donc à faire ces mobiles, un peu trouver mon style pour ne pas copier les autres. Et alors la chance que j'avais, évidemment, c'est que j'avais un débouché pour les vendre. Parce que le problème d'un artiste, c'est pas seulement de fabriquer, mais c'est aussi d'arriver à vendre. Et quand on est nouveau pour se faire connaître, c'est pas évident. Donc j'ai profité de mon magasin qui était sur la Grande Rue à Montreux, et tout de suite les mobiles, j'ai commencé à les vendre petit à petit. Puis pour finir, comme ça marchait bien, j'ai arrêté le magasin et je me suis consacré à plein temps à faire ces mobiles ici dans l'atelier. Alors une grande étape aussi dans ma création artistique, ça a été de passer à la télévision, à Passe-moi les jumelles. Et là, beaucoup de personnes se sont rendues compte qu'ils pouvaient m'apporter des objets que je mettais en scène dans un mobile. Et ce mobile, j'allais ensuite le livrer à la personne qui devait le recevoir. Et à ce moment-là, je pouvais voir leur émotion. Et c'est vraiment l'aboutissement à ce moment-là de la création artistique. Alors ça, c'est un mobile que je viens de finir pour un client qui voulait un genre horlogerie, mécanisme, et puis la précision suisse. C'est un client indien qui est fasciné par la précision suisse. Alors du coup, il y a pas mal de rouages qui font penser à l'horlogerie. Et puis, il y a surtout ce que j'appelle les engrenages impossibles qui sont ovales, ici. Et puis à droite, j'en ai fait tailler, dessiner et fait découper au laser, exprès pour ce mobile. Et ce qui étonne beaucoup les gens, c'est que ces engrenages qui sont non circulaires, on se demande comment ça peut tourner. Puis en fait, ça tourne. Un axe qui bouge, qui rattrape le jeu. Les axes sont fixes. Puis c'est un peu ça qui fait la beauté du geste. Puis il y en a un autre que je vais te montrer, il y a la Suisse qui fait tourner l'Europe. On a imaginé qu'une dent droite comme ça puisse s'engrener, c'est comme ici, là, du côté des grisons, que ça s'engraine aussi parfaitement dans le... Je vois que la Suisse romande est très active là. Oui, mais elle bouge bien. Ouais. Ici, c'est le mobile du phare de l'Espoir, construit pour la clinique romande de réadaptation. Dans ce cas, c'est un fauteuil d'handicapé stylisé qui fait tourner les engrenages. On retrouve le signe oméga, comme celui pour les montres. Et ce qui étonne quand même beaucoup, c'est de voir que ce côté qui est tout plat puisse faire tourner les engrenages. Le mobile s'appelle trèfle au carré, parce que je me suis amusé à faire tourner des carrés avec des trèfles. Et quand on imagine un carré, évidemment, à 4 côtés, qui est entraîné par un trèfle à 3 feuilles, ça fait un petit peu spécial. Quel genre de client as-tu ? Alors ce qui est formidable, c'est que les clients, c'est extrêmement varié. Ça peut être quelqu'un de tout à fait conventionnel, qui a envie de se faire plaisir avec un objet particulier, ou il y a aussi des entreprises
évidemment, pour le hall d'entrée. Alors ce que j'ai pas mal fait, c'est des entreprises qui m'ont permis d'aller dans leur cave, de trouver dans les sous-sols avec le magasinier des pièces anciennes qui étaient cachées dans un coin, puis ils ne savaient même plus que ça existe. Et là, du coup, je reprends toutes ces pièces et je reconstruis un petit peu le parcours de l'entreprise. Ce mobile a été fait sur la base d'un tuyau de ventilation et je me suis dit que ce serait sympa d'essayer de le faire se balancer tout seul. Alors il y a 2 poids, c'est un petit peu aléatoire et de temps en temps, il se balance d'avant en arrière. Ce qui est formidable pour moi, c'est que ces objets, après, comme la cabine de téléphone Allo Claude, qui se retrouve sur la place du marché avec tout le public qui peut l'admirer. Donc, évidemment que ça, c'est une satisfaction aussi de voir tout ce monde qui s'arrête devant et qui prend des photos. Alors là, tu me donnes maintenant à répondre à ma question en disant comment on trouve les clients, mais maintenant, comment est-ce que tu trouves les idées pour satisfaire ces clients? Alors, les idées, au fond, c'est jamais un problème pour moi. Je n'ai jamais connu le souci de la page blanche, comme ont certaines fois des écrivains. Parce que quand je travaille sur un mobile, quelquefois il y a des opérations un petit peu répétitives, comme les ponçages, nettoyages. Et là, j'ai le cerveau qui est tout le temps en ébullition et je suis déjà en train d'imaginer les mobiles suivants. J'ai toujours 3-4 mobiles d'avance qui sont prêts dans ma tête. Et pour les idées plus précises d'un mobile que je suis en train de faire, souvent quand je me couche, avant de poser la tête sous l'oreiller, je discute avec mon subconscient, je lui demande, dis donc, qu'est-ce que je pourrais faire là? Et à 4 heures du matin, le lendemain, je me réveille, puis la solution est là, j'ai plus qu'à la noter et puis à l'appliquer. Et ce qui m'inspire aussi beaucoup, alors c'est les objets que j'utilise. Souvent, j'aime bien prendre une machine ancienne ou un outil ancien pour témoigner un peu de l'inventivité de nos prédécesseurs. Et quand je vois ce mobile, ça me donne déjà la forme future de la sculpture, comme elle va être. Et ensuite, j'ai la forme, le volume général qui est déjà dans ma tête. Après, de mettre une poulie ici, un objet là, c'est aussi beaucoup de l'improvisation. Et il y a toujours des roues. Et forcément, il y a toujours des roues. Ouais. Déjà, alors il y a aussi des mouvements alternatifs, hein, comme les bielles, ça c'est aussi bien. Mais les roues, c'est forcément quelque chose dans l'art cinétique qui est incontournable. Avec ces mobiles, à quelle cadence doit-on intervenir pour qu'ils soient bien entretenus? Alors la chose principale qui casse, c'est les courroies. En fait, ça. Et puis là, c'est un petit peu indépendant de ma volonté. Donc les courroies, au bout de 5-6 ans, ce serait bien de les remplacer. Et comme tous les axes, par contre, sont montés sur roulement à billes, je pense que tous les 100 ans, on pourra changer les roulements à billes et puis ça repartira. Puis la poussière, un petit coup de poussière, ça c'est vite fait. Mais ça supporte d'avoir un petit peu de poussière dessus, ça donne de la patine. Mais en fait, à part les courroies, il y a extrêmement peu d'entretien là-dessus. Et puis il suppose d'être à l'extérieur ou pas? Alors non, ce que je fais, j'aimerais lancer une ligne pour l'extérieur, mais il faudra que je les fasse en inox. Ce module a été réalisé en s'inspirant des méthodes de Jean Tinguely, soit avec des matières brutes, rouillées, sans ponçage ni vernis, plutôt soudées que boulonnées. Une telle œuvre peut être construite en 2 jours. Pas mal de personnes qui aimeraient des choses qui sont très simples et épurées pour mettre dans des appartements modernes où il n'y a pas un grand-chose. Donc ça, c'est un prototype d'engrenages impossibles qui sont sur une plaque de plexi. En Suisse, on aime bien les vaches. En voilà une qui pourrait très bien abriter votre mobile, même en extérieur. Et si vous voulez savoir comment les bovidés fabriquent leur lait, approchez-vous de la lucarne. Mais parlons maintenant aussi un peu des techniques de la construction de ces mobiles. Alors, on a une machine qui est faite pour courber des pièces de métal. Et quand on voit des profils aussi costauds que ça en T, on imagine
la force qu'il faut à cette machine pour arriver à plier ce métal. On voit déjà la courbure que ça commence à prendre. Une fois qu'on a obtenu la bonne courbure, la pièce est coupée à la bonne longueur avec une scie à disque puis soudée. En effet, si le boulonnage est préférable pour un transport en pièces détachées et pour d'éventuelles réparations, on ne peut éviter les soudures. Alors là, j'ai de la cordelette au mètre. Et puis, je prends mes mesures comme ceci. Je coupe à la longueur qu'il faut. Comme ceci. Je vais souder les deux extrémités ensemble, simplement avec une flamme. Je chauffe gentiment, pas trop vite. Et cette courroie fond. C'est quoi? C'est du caoutchouc? C'est quoi comme matière? Oui, c'est du caoutchouc, oui. Mais c'est une matière qui est un petit peu spéciale dans ce sens qu'elle est rugueuse. Tu vois, il y a un machin qui se remet en route. Ensuite, je comprime là. Alors là, je vais enlever le petit bourrelet pour que ça passe bien dans les gorges. Alors c'est de la courroie qui est intéressante parce qu'elle est rugueuse, donc elle croche bien dans les poulies, et puis ça tient en général 3-4 ans jusqu'à ce qu'il faille la changer, soit parce qu'elle est devenue lisse, soit parce qu'elle s'est détendue. Alors si elle est détendue, on peut recouper un petit bout et puis ressouder ensemble, ça tient en tout bien 7-8 ans. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre ça en place, d'une poulie à l'autre. Et puis maintenant, ces deux poulies vont tourner dans le même sens. Ce que je peux faire aussi de temps en temps, c'est d'inverser le sens, la marche. Comme ça, il y a une poulie qui tourne dans un sens et puis l'autre qui tourne dans l'autre sens. Alors, j'ai plusieurs méthodes pour former les barres de métal. Je prends des barres qui sont droites. Et pour les courber, j'ai soit l'étau, soit des roues qui m'aident à donner des formes. Ce sont des roues de diamètres différents, comme ça je peux faire des courbures différentes. Là, c'est bon. Qu'est-ce que c'est comme métal, ça? Alors ça, c'est de l'acier qui est assez tendre. À l'étau, je fais les courbures qui sont d'un rayon très serré. C'est un petit peu plus facile. Voilà, il n'y a qu'à tirer comme ça, gentiment, et puis pour que mes pièces soient démontables et réparables facilement, même dans 300 ans, j'aime bien faire des châssis qui sont démontables. Alors, chaque élément ici pourra être sorti comme on sort une cassette d'un ordinateur. Et puis ce sera réparable, on peut le reprendre à l'atelier, le réparer s'il faut, le modifier. Quand je vois tous ces modules, ces petites pièces, ce tout petit moteur, je me demande, mais combien de temps ça va marcher? Est-ce qu'il y a beaucoup de réparations? Qu'est-ce qu'il en est? Alors là, on touche à un point qui est très sensible pour moi, c'est la pérennité de ce que je fais. Et c'est extrêmement important que mes mobiles durent longtemps. Donc tout le matériel que j'utilise, c'est des moteurs standards, des roulements à billes, de telle façon qu'il n'y ait pas d'usure. Les moteurs en plus sont standards, donc dans 100 ans certainement on retrouvera encore ces mêmes moteurs. Et c'est vraiment important que tout ça continue à fonctionner le plus longtemps possible. Et je suis sûr que ces mobiles, dans 200 ou 300 ans, avec des roulements standards, des moteurs standards, on arrivera encore à les faire tourner. Tu es même en avance puisque tu es déjà au moteur électrique. Oui, voilà, oui. Alors, j'aurais bien aimé, si je pouvais, c'est faire un mobile avec une machine à vapeur. Ça, ce sera absolument splendide. Mais ça pose quand même un petit peu des contraintes si on a dans son salon qu'il faut commencer à préchauffer une chaudière pour faire fonctionner la sculpture mobile. Nous voilà au retour d'une chasse au trésor.
Pascal est allé faire ses emplettes dans les bennes des environs, visiter le grenier d'un particulier ou la grange d'un agriculteur. Ici, la moisson va servir à construire le phare de l'espoir, un mobile destiné à la CRR, Clinique romande de réadaptation de Sion. Ce sont des objets du domaine médical. Alors une partie très intéressante de mon activité aussi, et qui me donne des émotions, c'est de trouver du matériel. Alors je trouve du matériel ancien dans des bennes ou dans des ateliers qui liquident des personnes qui sont décédées. Je trouve des pièces vraiment très intéressantes là. Il y a une autre partie, c'est de trouver, je prends du matériel neuf, des moteurs, courroies, roulements à billes, tout ce qui permet de faire durer les mobiles très longtemps. Ça c'est du matériel neuf, mais ça représente moins de 5% du mobile. Et une partie aussi vient de personnes qui me commandent un mobile. Elles réunissent des pièces, par exemple pour faire un cadeau, elles réunissent des pièces de la personne qui va recevoir le mobile. Ensuite, je vais à la maison chez ces personnes pour voir où le mobile va se trouver. Ça me permet de voir un petit peu l'ambiance, de voir aussi la dimension, les couleurs. Et puis, je fais un tri dans ces objets personnels qui ont été trouvés et j'essaie de trouver de choisir ceux qui ont le plus d'émotion, de telle façon qu'une fois qu'ils sont intégrés dans le mobile, ça donne une émotion. Donc à chaque fois, je vois des personnes qui ont la larme à l'œil quand ils reçoivent le mobile, avec un résumé de leur vie dans la sculpture cinétique. Très souvent, c'est une surprise. Donc la personne qui va le recevoir ne sait même pas ce qu'il va recevoir. Et parce qu'en fait, on se rend compte que ça permet de faire un cadeau à des personnes qui ont déjà tout, de faire un cadeau qui est vraiment unique et personnel, original. Quand on entre dans cette caverne d'Ali Baba, on est impressionné par la quantité de matériel entassé jusqu'au plafond. Roues, pneus, cabines de téléphone, cabines de grue, haut-parleurs, objets de décoration, projecteurs de cinéma, caméras, machines agricoles, machines à calculer, etc. Tout semble pêle-mêle, mais en fait, chaque pièce a sa place, les petits objets soigneusement triés dans des tiroirs. Alors ma touche dans l'art cinétique, c'est de m'arranger pour que tous les mouvements, les rotations se fassent sans friction, que tout soit absolument libre de telle façon qu'il y ait le moins de résistance possible. Après, le moteur fatiguera moins et au niveau de la durabilité, je suis tranquille pendant des dizaines d'années. Un des défis dans l'art cinétique consiste à trouver les équilibres. C'est-à-dire qu'il y a des pièces qui sont plus lourdes d'un côté que de l'autre, et vraiment si on veut que ça dure longtemps, que ça tourne bien et qu'il y ait peu de contraintes, il faut équilibrer. C'est vraiment le mot d'ordre, c'est d'équilibrer toutes les pièces. Ça diminue le risque d'usure et puis voilà, les mauvais bruits si on veut. Les bruits et puis surtout aussi les contraintes sur les moteurs, parce que moi j'utilise des moteurs minuscules et avec ces moteurs minuscules on peut faire tourner des pièces qui pèsent 100 kg simplement parce qu'elles sont équilibrées. Les mobiles de Pascal Betté sont toujours des œuvres soignées. Comme je l'ai déjà dit, il vient du milieu de l'horlogerie. Toutes les pièces vont subir plusieurs traitements de dérouillage, rabotage, ponçage et peinture. Rien n'est laissé au hasard. L'artiste va se lasser en associant une multitude de teintes. Quand on a une pièce rouillée et avec de la vieille peinture, plutôt que de la polir ou de la nettoyer, on peut la sabler. Le sablage, ça consiste simplement à projeter du sable, du corindon, à 8 bars avec de l'air comprimé sur une pièce, et en fait le sable il va attaquer la peinture, la rouille, et vous voyez le résultat que ça donne, c'est absolument parfait et prêt pour la couche de fond et puis après la peinture. On voit vraiment la différence, et puis ce qui est bien c'est que ça va jusqu'au métal, ça enlève la rouille jusque dans les pores du métal, il n'y a plus de rouille du tout. La peinture s'applique au spray 2 couches après la pose d'une couche de fond.